Salut tous, toutes, la télé libre vous emmène ce soir au spectacle. Nous sommes à la Maison de la Poésie, juste à côté du centre Pompidou. Et ce soir, nous allons voir un OSNI, un objet scénique non identifié, qui va parler de politique, de philosophie, de bonheur, et qui s'appelle, à double tranchant, Le Bonheur. C'est un spectacle proposé par Isabelle Sorante C'est moi. et Mazarine Pinjot. C'est moi. Et je vais vous en dire deux mots. Le bonheur est partout. En vacances, il donne bonne mine. En entreprise, il rend efficace. En amour, il plaît. Le bonheur, comme l'or, est une valeur refuge. Personne ne peut s'en passer. Mais le bonheur rend-il encore heureux? On va rentrer, on va regarder. Et on va demander au principal protagoniste ce qu'il en est. Un spectacle de philosophie. L'idée, c'est arriver quand même à avoir un vrai dialogue, enfin une vraie interrogation du concept de bonheur, mais mis en scène, c'est-à-dire avec un slam, avec des textes, et certains textes écrits, d'autres complètement improvisés. Enfin voilà, on a un peu pensé une mise en scène. Je voudrais savoir ce que vous venez voir ce soir. Je viens voir le bonheur. Je crois qu'on a besoin de voir le bonheur en face. Et ce soir, on va pouvoir le regarder dans les yeux pendant 2 heures. Et je pense que ça nous fera beaucoup de bien. C'est un concept qu'on a créé avec Mazarine Pinjot pour essayer de faire une espèce de laboratoire de création et de prendre ces mots qui deviennent un peu gris, un peu ternes et dans lesquels en réalité il y a des injonctions dangereuses ou totalitaires. Je voulais vous demander si vous saviez ce que vous venez voir. J'étais en train de lire un petit résumé là, qui est fait sur la Maison de la Poésie. Ouais. C'était à double tranchant de bonheur. Le bonheur aussi s'accompagne aussi. Ah oui, mais vous avec savez, un peu de poche. on est obligé de dire après que attention à l'abus d'alcool qui est mauvais pour la santé, C'est vrai. mais que un verre de vin, il voit le médecin aussi. Hein. Mais Allez, c'est on vrai va que dire. c'est vrai que le bonheur, il faut se le fabriquer Voilà, aussi c'est et ça, exactement. éviter un peu tout ce qu'il y a autour et les précautions, etc. Bon, quoi. alors attention, Bonheur de hein, vivre. pas trop de vin, hein, un peu. Voilà. Ça va, toi? Je peux vous demander qu'est-ce que vous venez voir ce soir? Écoutez, il y a, paraît-il, des comédiens très intéressants qui débutent sur scène. Et la fille d'un ancien président, Non. je crois le président Giscard, Oui. je suis très content de voir sa fille. Oui. Et également, un Allemand de l'Est, dont le frère Oui, habite Nantes plus ou ou moins Saint-Nazaire. banni, plus ou Voilà, moins banni, oui, voilà oui, un oui. rouge-vert, enfin quelqu'un qu'on aime Peu bien, fréquentable, oui. et qui serait d'ailleurs un très bon candidat en 2017. Le mot bonheur a l'air bien sympathique comme ça, mais en réalité cache une industrie. Donc les mots qui cachent une industrie nous paraissent éminemment amusants et je pense que nous devons leur faire un sort théâtral. Serions-nous plus heureux sans pub? Les signes que vous êtes un entrepreneur heureux. Faut-il changer le monde pour être heureux? Le premier enfant rend plus heureux, le deuxième aussi, mais le troisième. Le bouddhisme rend-il plus heureux? Études scientifiques. Pour être heureux, buvez de la bière. Les employés heureux sont plus performants. Alors bonjour à tous et merci d'être venus pour cette première édition des soirées à double tranchant. Donc nous allons pouvoir décortiquer l'étude commandée par le Coca-Cola à l'IFOP sur la relation des Français au bonheur. Et cette étude, la voici sur le site de Coca-Cola France. Elle date de mai 2015. Le jeune est-il heureux? Qu'est-ce qui rend le jeune heureux? Qu'est-ce qu'on peut dire au jeune qui le rend heureux et lui fasse acheter du coca? C'est à partir de cette étude qu'est née l'idée de ce spectacle. Coca-Cola vérifie si le format vente du bonheur a fini par opérer dans l'inconscient collectif, que dis-je, dans l'inconscient français, car le bonheur est national, on le sait, depuis cette nouvelle unité de mesure, le bonheur national brut. Vous voulez dire, Mazarine, que les réfugiés viennent consommer notre bonheur français? C'est bien possible. Bien que noter qu'ils aillent plutôt en Allemagne aujourd'hui ou dans des pays où apparemment Coca-Cola s'est mieux implanté. Il n'était point dans les plans de la création que l'homme soit heureux, écrivait en 1929 Sigmund Freud. Coca-Cola nous affirme au contraire en mai 2015 que le bonheur est à portée de canette.
Bon, alors moi, j'aime pas le Coca-Cola, donc mon expérience du bonheur, elle est très pauvre. Mais je vais quand même tenter de vous dire ce que j'en sais, c'est-à-dire pas grand-chose. Mon bonheur, On l'a compris, il s'agit ici d'être intéressant sans être chiant, de convoquer Épicure et Aristote sans forcément parler grec ancien, de réfléchir et de se divertir. Bon, bah, si boire du Coca-Cola pouvait me donner la certitude que toutes les possibilités qui m'emplissent de terreur seront anéanties, que toutes les probabilités qui me réveillent à l'heure du loup seront réduites à zéro, si c'est ça que ça veut dire Coca zéro, sécurité totale, anéantissement définitif des possibilités inquiétantes, alors je ne veux pas le boire, je veux qu'on me l'injecte maintenant en intraveineuse. Place ensuite au débat avec le fameux invité de dernière minute. C'est ça qu'on ne peut jamais attraper en fait. Comme le bonheur est toujours une surprise, arrive au moment même où il est question du bonheur, l'arrivée de Danny Cohn-Bendit. On ne peut pas imposer le bonheur parce que toute une politique qui a vocation à imposer le bonheur devient nécessairement totalitaire, mais en revanche créer un dispositif où il y ait la possibilité de la rencontre, mais sauf que c'est extrêmement rare aujourd'hui et qu'il faut un courage assez considérable pour mettre ça en place. Je dis juste un petit truc. Oui. Ouais. Le loisir, j'en parlais tout à l'heure, est occupé par la consommation et ne permet plus, du coup, de donner des supports pour que l'individu puisse créer, c'est plutôt des supports aliénants. Quant à l'amour, bah, ce qui est offert maintenant, savoir tout ce qui donne sur l'Internet, le porno, etc., la consommation, n'est pas particulièrement une figure de l'amour qui permet donc la rencontre avec l'autre. Mais l'amour, c'est pas simplement le porno. Moi, je sais pas combien de gens. Ouais, non, mais quand on parle d'amour, la première réaction, c'est porno. Mais non, c'est pas ce qu'il dit. Il dit le contraire. Non, mais si, tu dis, on peut pas trouver, parce que dans notre société de consommation, tu me dis, il y a le porno, la société de consommation. Il n'y a pas de moment, c'est pas vrai. Dans la société de consommation, il y a des films qui sont extraordinaires. Et c'est des moments de bonheur. Mais c'est la société de consommation. C'est la société de consommation parce qu'il reste encore quelques créateurs dans la Je société. crois que Dieu vous êtes merci. trop pessimiste, camarade. Vous êtes trop pessimiste. On peut se laisser aller. Un vrai débat en somme, comme chez Tadi, mais en vrai. On l'a compris, il n'y a pas de réponse définitive à la question. Le bonheur est-il soluble dans le Coca-Cola ? Si on se pose la question du bonheur théoriquement, on a, disons, une explication négative. On dit notre société de consommation, en fait, fait tout contre le bonheur. On est dans une dynamique de la consommation où on a le sentiment de pas y arriver, de privation. Et en même temps, on peut goûter des moments c'est vrai, de l'iPhone, et puis tout le monde ne peut pas être Diogène dans son tonneau quand même, quoi. Premièrement, et deuxièmement, c'est des fois un bonheur des contacts qu'on peut avoir avec ces nouveaux. Moi, je suis en contact presque quotidien avec mon fils, il a 25 ans, mais on discute et c'est vrai que c'est un bonheur pour nous deux de pouvoir échanger. Avant, il fallait prendre la diligence et puis tout, ouais, les soirs, et puis c'était l'enfer. Mais enfin, c'est compliqué. C'est compliqué. Ça sera le mot de la fin. D'accord. Le bonheur, c'est compliqué, ouais, c'est ça ? C'est compliqué. Merci, Dany. Pas de quoi.